Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous de Business Open Your Mind qui aura pour thème la stratégie commerciale internationale pour les medtech et plus particulièrement pour les startups. Pour cela, nous allons nous poser 3 questions. Pourquoi, quand et comment? À la question pourquoi, une rapide analyse du secteur medtech nous permet de voir que la croissance annuelle des sociétés présentes à l'export est 3 fois supérieure à celles qui ne le sont pas. De plus, une multiplication des sources de revenus permet de limiter les risques de faillite en cas d'échec sur un marché. À la question quand, il faut bien définir 2 axes, la conception d'une stratégie de développement international et sa mise en œuvre. Comme on peut aisément le comprendre, un développement à l'international va générer une hausse non négligeable des revenus, mais aussi des dépenses. Il est donc important de penser sa stratégie dès le départ, de l'inclure dans son business plan et de la valoriser. La mise en œuvre, quant à elle, dépendra de la maturité de la société. En effet, il est judicieux d'avoir déjà une certaine expérience sur son marché d'origine afin de ne pas faire plusieurs fois les mêmes erreurs. La majorité des entreprises de la medtech qui se lancent à l'international ont 2 à 3 ans d'ancienneté. Enfin, à la question comment, il faut tout simplement anticiper. Beaucoup trop de sociétés actuellement ne se lancent à l'international que par opportunité ou dans l'urgence lorsque leur marché d'origine est en baisse ou saturé. Cela aboutira le plus souvent à un échec ou nécessitera un énorme investissement. C'est pourquoi il est conseillé de bien définir ses marchés cibles dès le départ. Cela permettra de ne pas sous-estimer les coûts engendrés, tels que le réglementaire, la qualité, la partie commerciale et d'autres, de prendre en compte les différences culturelles et donc, si possible, d'adapter ces outils pour pouvoir être utilisés sur plusieurs marchés. Enfin, il faut définir la meilleure stratégie marché par marché et se poser des questions telles que faut-il créer une filiale ou nouer des partenariats et si partenariat, avec quel type de société? Bien entendu, nous reviendrons plus spécifiquement sur le comment dans les prochains rendez-vous. J'espère que ce petit overview vous aura été utile et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout.